Cette Américaine est unique en son genre. Elle détient le record des ongles les plus longs du monde. 60 cm à chacun de ses doigts. Cet Anglais détient un autre record, la peau la plus élastique de la planète. Impressionnant, non? Comment de telles prouesses physiques sont-elles possibles? Nos spécialistes vont tout nous expliquer. Des ongles de 60 cm de long, ça vous inspire quoi? Ah, Ça me tente pas du tout. je pense que ça doit pas être très pratique pour s'habiller, honnêtement. Mais si l'envie nous en prenait, pourrions-nous nous aussi avoir des ongles aussi longs que cette Américaine? Réponse de Claire Cibon, dermatologue, à qui nous avons montré ces images. Je suis très impressionnée par la taille de ces ongles. On peut imaginer que tout le monde est capable d'avoir des ongles comme cette jeune femme, parce que nos ongles poussent en continu toute notre vie. Nous avons tous les mêmes ongles, et ils poussent un peu à la manière d'un arbre. Un ongle a l'équivalent d'une racine, qu'on appelle la matrice, qui se situe sous le repli de peau à la base de l'ongle. Et c'est cette matrice qui va élaborer une substance dure qu'on appelle la kératine. Et c'est la kératine qui est le principal composant de l'ongle. On dit que les ongles des pieds poussent moins vite que ceux des mains. Est-ce vrai? Un ongle de main pousse en moyenne de 3,5 mm par mois. Ça représente à peu près une coquillette, on pourrait dire. Et un ongle de pied pousse de 1,5 mm par mois, ce qui représente à peu près le diamètre d'un grain de riz. Il existe plusieurs explications à cette différence. L'une d'elles, c'est la vascularisation. La vascularisation, c'est l'apport sanguin au niveau des ongles. Cette vascularisation est dite distale. Distale, ça veut dire qu'elle est éloignée du cœur. Pour pousser, nos ongles ont besoin de nutriments. Ces nutriments sont apportés par les vaisseaux sanguins. Plus la zone est loin du cœur, moins cette zone est irriguée. Pour schématiser, l'ongle des mains pousse 3 fois plus vite que l'ongle des pieds. Nous avons fait le calcul. Si nos ongles de main poussent de 3,5 mm par mois, il faut donc 14 ans pour obtenir des ongles de 60 cm comme ceux d'Ayana. Cet exploit, c'est donc d'abord une affaire de patience. Mais pourquoi ces ongles n'ont-ils pas poussé droit? On voit sur ce schéma que la phalange a une forme courbée, et donc en poussant, la matrice va fabriquer un ongle qui lui-même va se courber le long de la phalange. Quand les ongles sont très longs, ils ont un poids et ils subissent aussi les lois de la gravité. Et donc, on imagine assez aisément qu'ils vont avoir du mal à rester rectilignes. Les ongles sont faits de kératine, comme nos cheveux. Ils ont donc une certaine souplesse. Si dans notre corps, tous nos organes ont un rôle, à votre avis, quel est celui des ongles? À défaire les nœuds de chaîne ou les nœuds un peu serrés. Gratter les oreilles. Pour enlever des étiquettes. La fonction principale de l'ongle, c'est de protéger le lit de l'ongle. Le lit, c'est la peau qui est sous l'ongle, qui est une peau extrêmement sensible, parcourue de multiples terminaisons nerveuses et fines, et c'est donc une zone qui doit être protégée. Au bout de nos doigts se trouve une autre zone qui nous sert au quotidien, la pulpe. C'est la zone de peau qui a le plus de terminaisons nerveuses au centimètre carré. On en compte environ 2000 au centimètre carré sur la pulpe du doigt, pour une raison simple, c'est de pouvoir sentir ce que nos mains vont toucher. Mais est-ce qu'avoir des ongles longs, voire très longs, handicape notre dextérité? Pour le savoir, deux jeunes filles vont s'affronter lors d'un match. L'une a les ongles courts, l'autre a accepté de se faire poser de faux ongles très longs. Maintenant, elles vont devoir ramasser le plus de pièces possible en un temps record. Avec la longueur, mais en fait c'est très compliqué, ça glisse et ça ne fait pas du tout un effet pince. Je peux pas le prendre avec mes doigts. L'ongle a un rôle dans le sens du toucher et par un moyen physique, il exerce ce qu'on peut appeler une contre-pression, c'est-à-dire que quand j'appuie avec ma pulpe, qui est souple, l'ongle, lui, va rester dur, ce qui va permettre d'évaluer la dureté ou la souplesse de l'objet qu'on touche. Le problème, c'est que notre cobaye n'a pas l'habitude d'avoir les ongles aussi longs. Conséquence, elle ne sait pas comment utiliser ses doigts pour sentir les pièces avec sa pulpe. Mais ce n'est qu'une question d'habitude. Regardez notre championne. Avec ses ongles de 60 cm,
Elle vit normalement et parvient même à travailler avec précision. Et oui, elle est manucure. Intéressons-nous maintenant à Gary Turner, l'homme à la peau la plus élastique du monde. Est-il né comme cela? Ou est-ce à force de tirer sur sa peau qu'il parvient à la déformer à volonté? Alors là, c'est un homme qui a une maladie d'origine génétique, qui s'appelle la maladie de Ehlers-Danlos, qui va modifier le tissu conjonctif. C'est le tissu de soutien qu'on trouve dans la peau, dans les vaisseaux sanguins et dans le système musculo-squelettique, et qui va se manifester, comme on voit sur cette photo, par une extensibilité anormale de la peau. Pour tout comprendre, voyons comment fonctionne notre peau. Ce qui la rend extensible, c'est la combinaison de deux protéines. L'élastine qui lui donne sa tension et le collagène sa souplesse. C'est dans le derme que se trouve le tissu conjonctif qui produit ces fibres de collagène et d'élastine. Voilà pourquoi nous pouvons faire ça. La peau a ces deux capacités extraordinaires d'être à la fois extensible et élastique. Ça veut dire qu'elle reprend sa position de départ. Par exemple, après les fêtes, on a tous pris quelques kilos, la peau s'est distendue, on va perdre ces kilos. Bientôt, la peau va reprendre sa position initiale, comme le fait cet élastique. Notre patrimoine génétique étant différent, nous n'avons pas tous la même élasticité de peau. Elle varie aussi selon les parties de notre corps. Mais s'il est un phénomène auquel nous sommes tous à égalité, ce sont les effets du temps. Explication du professeur Hassan Zawani, spécialiste de la peau à l'École centrale de Lyon. Plus on vieillit, plus la fabrication de ces fibres d'élastine et de collagène, qui sont le socle mécanique de notre élasticité, c'est un mouvement qui se ralentit. Mais en général, la machine commence à ralentir aux alentours de 15 ans. Et c'est là où on va voir donc la décroissance un petit peu de notre élasticité. Cette différence, un examen permet de la mettre en évidence. Nous allons mesurer le relief de la peau de deux volontaires. L'une a 20 ans, l'autre 38. On coule d'abord du silicone sur leur avant-bras. Une fois sec, on le décolle, ce qui permet d'obtenir une empreinte que l'ordinateur va analyser. Les deux images, on peut les interpréter comme un relief montagneux. Donc ici, on voit que pour une jeune fille, on a des plateaux très resserrés. Et pour une personne donc, de l'ordre de 38 ans, on voit que ces plateaux s'élargissent. Et cette quantification de l'élargissement des plateaux est la première information sur le relâchement de la tension mécanique et l'élasticité. Si hélas, notre corps ralentit sa production de collagène et d'élastine au fil du temps, vous savez maintenant que Gary Turner, lui, a un défaut de production de collagène depuis sa naissance, ce qui donne à sa peau une élasticité hors du commun. En revanche, les ongles d'Ayanna Williams sont faits comme les nôtres. Elle a simplement beaucoup de patience pour les laisser pousser et vivre avec au quotidien.